Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre. Il ne fait pas trop froid du côté de chez vous et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous. Afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok? Allez, on continue pour nos amis Taureau pour ce mois de décembre 2023 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook où je dépose mes vidéos. Allez, on voit ce qui se passe pour vous, amis Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous en 1? Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est l'oracle Rho, l'oracle G, l'oracle Sceau. Oh bah tiens, j'en ai mis 2, je me suis trompée. 2 cartes de l'oracle des anges, vous aurez à la place de l'oracle des chakras. Alors, une carte pour le cœur, pardon. C'est l'oracle du Sacré-Cœur. Le chakra ou la problématique à travailler. Et puis du coup, vous aurez 2 cartes de l'oracle des anges. Tiens, je n'avais pas vu que j'avais mis 2 cartes pareilles. Alors, on y va pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La densité, les mouvements, la ville. Manque de densité pour certains peut-être. Hein. Si vous êtes un petit peu en repli sur vous, enfermé dans votre tour d'ivoire, il va falloir voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur aussi. Hein. Ok? Avec la ville. La carte 49, c'est la densité, les mouvements. Peut-être qu'il y a un événement qui se passe en ville. Un contexte où il y a beaucoup de monde, de l'effervescence. On va voir qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport. Alors ça peut être des rassemblements, des émeutes, des mouvements. Et vous êtes en plein questionnement, plein doute. Au mois de décembre, vous allez avoir des coups de fil, des communications, des échanges, des écrits, toute mode de communication en fin de compte. Possible, que ce soit en écriture, que ce soit au téléphone, via réseau internet, il y aura des échanges qui vont se faire. Il y a des écrits importants qui seront là pour vous.
Qu'est-ce qu'on nous donne encore pour vous à côté de ces écrits? Voir si on nous donne un domaine qui peuvent être concernés. Il y aura beaucoup de nouvelles d'un homme. Notamment, c'est un homme qui vous écrira ou vous écrirez à un homme. C'est peut-être vous qui allez échanger avec cet homme. Les nouvelles, la lettre elle est à l'endroit. Normalement, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Hein. C'est pas lui qui va vous donner des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter de la paix, du réconfort, peut-être un soutien, la vous tendre la main, peut-être pour une situation que vous rencontrez. Alors, par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué, cet homme sera là pour vous réconforter ou vous aidera peut-être à débloquer peut-être une démarche, parce qu'il y a des écrits, des coups de fil. Alors, ça peut parler de déménagement pour certains. Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez voir dans un pôle social qui va vous donner, je sais pas, un HLM. Ça peut être une personne qui va être sur votre chemin ou vous apporter de l'aide pour ce déménagement. En tous les cas, on me parle que les choses vont bouger. Vous pourrez être amené à faire du rangement, amasser des cartons. Enfin, il y a un déménagement pour certains prévus qui est là. Vous allez mettre en place tout ça, peut-être, lors de ces échanges, ces écrits. Peut-être que c'est une demande au service administratif pour avoir un HLM, pour certains. Peut-être que c'est des lettres officielles pour, comment on appelle ça, un syndic, enfin, pas un syndic, une agence qui aide à rechercher les appartements ou les maisons. En tous les cas, vous rencontrez des blocages et peut-être que cette personne va vous aider dans votre situation. D'accord? On vous demande l'introspection, de rechercher. Hein. Faites beaucoup plus de recherches si vous avez des difficultés pour trouver des logements pour certains. Si vous avez envie de déménager ou construire des choses ou faire certains changements dans votre vie, même on parle de changements, hein, peut-être si ça ne concerne pas vraiment que votre habitation, ça peut être des changements que vous voulez faire. Il va falloir vraiment chercher, faire une introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment. J'ai une personne qui tire sur la corde, qui est au bout, qui en peut plus. Est-ce que cette situation vous ronge, vous pèse? On vous dit qu'il y a peut-être une relation même. Il y a un homme en haut qui tient sur un fil. Il y a 5e carte. Alors, utilisez votre sagesse, votre savoir. Lors de cette introspection, est-ce que vous aurez besoin d'une personne un peu plus expérimentée qui vienne vous conseiller, qui vienne vous aider à y voir plus clair? Cette personne, elle est là peut-être pour vous soutenir. Vous vous sentez peut-être avec cette corde qui est un peu ébranlée, que ça tient qu'à un fil. Peut-être que vous avez besoin de soutien de cette personne pour vous aider à vous redresser. Voyez si ça vous résonne ce que je vous dis, bien sûr. Faites preuve de discernement, comme je le dis, je répète à chaque fois. Soyez flexible. Voyez ce qui vous concerne ou pas. Ok? En tous les cas, la corde vous dit, attention, si vous tirez trop sur la corde, de faire attention à votre santé, hein, vous l'aurez compris. Vous êtes peut-être un petit peu fragile actuellement, donc faites pas des choses, ce déménagement, ce changement qui pourrait vous déstabiliser pour certains. On vous dit de bien réfléchir, de bien choisir, de ne pas faire les choses comme ça à la va-vite, quelque part, de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Et puis on peut parler de rupture avec quelqu'un, donc faites attention avant de prendre une décision, d'accord? Alors, avec l'oracle J, qu'est-ce qu'on nous donne? La réussite au rendez-vous, la fin des problèmes sera là, peut-être voire même une petite rentrée d'argent pour certains. Il y a un homme,
un homme brun qui est là, ça peut être le consultant, votre conjoint, la fin de quelque chose pour autre chose, la réussite par rapport à un homme et la fin, le décès, ça peut représenter un décès, mais la mort, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Ça indique quand même un renouveau derrière. Hein. C'est la fin de quelque chose qui va se terminer, mais pour du renouveau. Il y a un jeune homme aussi derrière. Et l'étonnement d'une situation, les choses qui s'appauvrissent. Est-ce qu'il y a du renouveau par rapport à une relation? Ça peut être un de vos enfants, hein, pour certains, qui peut être représenté par cette carte, ou un jeune homme. Ou peut-être la relation s'était dégradée. Et enfin, vous allez réussir ce renouveau avec cette personne. Ce jeune homme ou votre fils, hein, pour certains, ça peut représenter un fiston pour certains. Est-ce qu'il y avait une relation qui était un peu tendue, en discorde? Oui, ça vous raison. En tous les cas, vous allez pouvoir franchir ce cap de réussir à enlever votre problématique, vos problèmes. Puisqu'on a la carte de réussite, la carte, ça peut être l'argent qui arrive, ça peut être un contrat de travail qui arrive, c'est la réussite, hein, dans tous les domaines qui est là. Quelle que soit la situation qui était perturbante, la réussite est au rendez-vous derrière. Avec l'oracle sous en complément, qu'est-ce qu'on a du coup? Voilà, on aura une évolution de cette situation, d'accord? Le soleil va briller. Regardez, il y a le soleil qui est au rendez-vous encore. Bien sûr que peut-être si vous reprenez un dialogue avec ce jeune homme, cette personne qui a posé problème, ou ce désaccord, cette tension que vous aviez, ou cette dégradation de relation, les choses vont s'améliorer progressivement. C'est une échelle, on va grimper une étape par une étape et on va réussir à régler la problématique. Il va falloir du temps, mais on arrive à passer le cap. Maintenant, on peut parler d'évolution professionnelle, sentimentale, relationnelle avec quelqu'un. Vous l'aurez compris. Et on peut parler de relations amoureuses aussi. L'amour sera un rendez-vous, c'est pas l'amour, les sentiments avec à l'égard d'une personne, c'est les liens d'affection que vous avez avec cette personne. C'est des liens que vous avez tissés, une relation qui est forte, puisqu'on a le lierre qui est enlacé avec deux cœurs, c'est quand même des relations importantes, enfin, ils sont là. Quoi qu'il en soit, il y aura une amélioration, une évolution de cette situation que vous avez rencontrée qui était un petit peu inconfortable. Il y aura ce renouveau et cette évolution pour vous. Hein? Donc, quelle que soit la problématique que vous avez rencontrée avec un jeune homme, notamment, ça va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, les choses vont aller du positif. Ne prenez pas, ne coupez pas, ne rompez pas les liens avec cette personne, les choses vont s'améliorer. On vous dit de réfléchir aussi un petit peu sur cette situation. Hein, ne prenez pas des décisions trop hâtives. Donc, du côté sentimental, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une solution. Voilà. Ça peut concerner une relation amoureuse. Parce qu'on parlait de rupture, n'oubliez pas. Les choses qui étaient bloquées. On retrouve une solution dans la problématique qu'on rencontre du côté sentimental. Pour les célibataires, cette solution vous indique alors la solution pour les célibataires, je ne me rappelle plus. Alors, la solution que les célibataires pourraient trouver, c'est vous trouverez une solution, ce qui vous mènera, vous trouverez une solution, vous les célibataires, qui vous emmène à un objectif que vous souhaitez réaliser concernant une relation amoureuse. Vous avez tel objectif, telle relation que vous désirez, vous arriverez à la réaliser. D'accord? Dites-vous bien que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Peut-être que vous avez une période de deuil à faire pour les célibataires.
peut-être qu'il faut oublier ce passé, à moins que vous avez subi un deuil pour certains, pour passer à autre chose. Hein. Ça, c'est possible. Mais pour les célibataires, ça pourrait dire, faut oublier l'amourette que tu as eue, ou la relation que tu as eue auparavant, puisque elle te bloque dans ta situation amoureuse aujourd'hui, elle t'empêche d'aller vers cet amour qui sera là, ou qui est au rendez-vous. D'accord? Le placé doit être derrière vous. D'accord? Maintenant, on peut parler aussi de trouver une solution par rapport à un deuil concernant un couple. D'accord? Il y a eu un deuil important dans votre vie qui a perturbé un petit peu votre relation amoureuse. Ok? Alors, le chakra à travailler pour vous, c'est le chakra sacré. C'est la carte ronde. 11, c'est retrouver les désirs. D'accord? Il va falloir trouver ce désir en vous. Alors, les célibataires, c'est vrai que si on a été déçu par une relation, on n'a pas ce désir d'aller vers une relation. Il faut vraiment oublier ce passé qui vous empêche d'avoir ce qui est là, que vous réserve de l'avenir. Hein. Donc, vous ne pourrez pas évoluer sans avoir fait abstraction, sans avoir oublié ce passé. Vous ne pourrez pas avancer. D'accord? C'est important. Pardon, c'est le chakra, c'est pas le sacre. Hein. Attendez, je ne dis pas les bêtises, ce chakra racine. Non, c'est le chakra sacré, j'avais peur de dire des bêtises. Non, c'est bien le chakra sacré, c'est le chakra qui est lié au sexe, la relation, l'intimité. Donc il va falloir travailler des choses que vous avez subies pour retrouver ce goût et ce désir, pour aller vers cet amour, pour avancer dans votre vie aussi. Alors, avec l'oracle des anges, du coup, vous aurez 2 messages des anges. Vous aurez donner et recevoir. Vous avez un problème avec le donner et recevoir. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait beaucoup aux autres et vous ne recevez pas des autres. C'est important que ce soit équilibré. Peut-être que vous recevez beaucoup des autres et vous ne donnez pas en échange. Quand on donne, on doit recevoir. Quand on reçoit, on doit donner. D'accord ? Il faut travailler ce donner et recevoir. C'est important. Quand on veut que les énergies circulent bien, c'est qu'il faut que ça soit équilibré des deux côtés, donner et recevoir. D'accord? L'univers entier fonctionne par cycle comparable à vos inspirations, à vos expirations. Quand vous consentez d'exprimer, de donner ou d'exprimer et recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour remplir d'énergie, d'équilibre, chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ça va aussi avec l'oxygène du corps. On doit respirer, souffler, respirer, souffler. Sans ce rythme-là, nous n'avons pas une bonne énergie en nous. Si nous ne respirons plus, on est asphyxié. Comprenez bien que peut-être que pour certains, il faut travailler aussi cette façon aussi d'insuffler à ce que vous voulez, si je me comprends, insuffler ce que vous avez envie, de le mettre en... Après, il y a ne voir que l'amour. Ne voir que l'amour. Regardez les sentiments. Ne vous attardez pas sur des prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour, le présent à chaque personne, y compris vous-même, vos focalisations sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. J'ai l'impression que avec ne voir que l'amour, donner, recevoir, il y a un équilibre à donner. Peut-être que vous êtes une personne tellement chaleureuse qui donne beaucoup aux autres, vous ne recevez pas des autres. Hein. Ça peut être que l'amour que vous donnez aux autres, on doit vous le rendre. À bout d'un moment donné, on doit vous partager les bonnes choses. On doit vous récompenser par rapport à ce que vous donnez. Vous voyez ?
Vous ne pouvez pas toujours donner aux autres sans que vous receviez vous-même. Il y a certainement des liens, des sentiments avec cet amour qu'il faut équilibrer. Maintenant, je vais vous lire les deux textes qui vont avec le donner et recevoir. Et, attendez, je vais vous rappeler des anges. En tous les cas, le donner et le recevoir, c'est sûr, il y a quelque chose à travailler sur ces énergies. Hein. Alors, pour le donner et recevoir, on vous dit les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée pour vous depuis quelque temps. Si vous avez donné bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'avez donné, vous devez vous sentir coupable, mal à l'aise ou peut-être déprimé, même si c'est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour. Il vous faut globalement atteindre la proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de votre temps, un peu de votre argent, un cadeau, un compliment, sans rien attendre en retour. Dans le même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, de compliments, tous les cadeaux l'on vous fait. Remerciez sans embarrasser ni culpabilité. Dans les relations où vous faites le premier pas, exprimez vos besoins et demandez de l'aide. Dans chacune de vos relations, assurez-vous de donner et recevoir. La situation qui vous préoccupe requiert un équilibre et de l'énergie masculine-féminine. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. Réclamer ce dont vous avez plus besoin, du temps, de l'argent, de l'objet, etc. Affirmez. Je reçois maintenant avec gratitude tout ce qui est bon pour moi. Vous voyez, il y a un problème, peut-être que vous donnez trop, vous recevez trop et vous ne donnez pas. Donc il va falloir travailler sur le donner et recevoir. Mais je pense que ça concerne nos relations. Je vais allumer, pardon, parce que ça commence à faire sombre. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément à ne voir que l'amour? Ne voir que l'amour. Alors, les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations vous-même à travers leur regard. Le regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si on allumait la lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel à vos anges lorsque vous en avez besoin d'aide pour vous élever votre point de vue jusqu'au niveau rempli d'amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour votre ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. N'hésitez pas à leur demander conseil, de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur, le jugement aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. N'hésitez pas à demander, n'ayez pas peur. Les craintes, c'est avec les doutes que vous aviez aussi. La certitude, le doute que vous aviez. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner un changement qui vous fait peur. Ok? Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon mois de décembre. Bonne préparation de fête de Noël. Bisous.